Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Donc oui, je suis toujours en débardeur parce qu'il fait toujours aussi chaud au Canada, je commence à en avoir marre. Avant de commencer cette vidéo, assure-toi d'être abonné à ma chaîne YouTube. Honnêtement, des vidéos de qualité, du contenu de qualité, pourquoi tu t'abonnerais pas finalement? Donc maintenant tu le sais, au début de mes vidéos achat manga, je vais partager un créateur de contenu ou un projet. Et aujourd'hui on va présenter nul autre que les mangas de Jen. Alors c'est un youtubeur aussi qui vient de se lancer il n'y a pas si longtemps que ça. Il fait du très bon contenu, des vidéos présentation de manga assez cool. On a à peu près les mêmes goûts en termes de manga. Quand je regarde ses vidéos, on achète à peu près les mêmes choses, on a les mêmes coups de cœur. Donc si vous aimez ma chaîne et les mangas que je vous présente, je pense que vous allez aimer ce qu'il vous propose parce que c'est assez similaire en termes de goût et de type de manga proposé. Il m'a confié qu'il allait augmenter la qualité de son contenu, que ce soit au niveau de sa caméra, mais aussi au niveau des formats qu'il va faire. D'ailleurs, l'une de ses dernières vidéos, il présente le manga Tomie de chez Mangatsu, il me semble. Donc ouais, une très bonne vidéo qui vaut le détour. Donc il a actuellement environ 900 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Ce serait énorme si on l'aide à atteindre les 1000 abonnés. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on puisse faire ça. Mais si on peut, honnêtement, ce serait cool pour l'aider à atteindre les 1000 abonnés. Ce serait quand même un très bon coup de pouce pour le motiver à se lancer encore plus dans sa chaîne YouTube. Voilà, c'était l'instant coup de pouce. Puis si tu veux être le prochain coup de pouce, n'hésite pas à me rejoindre en message privé sur Instagram, me dire ce que tu fais, ce que tu présentes, et bien sûr les liens vers ta chaîne YouTube ou ton Instagram. Bref, si tu veux que je te donne un petit coup de pouce, rejoins-moi sur Instagram. Peut-être un jour tu seras sélectionné. Avant de présenter aussi mes achats, hop, le tome 33 de l'Attaque des Titans Collector, un tome apparemment très rare. Il vient d'arriver au Québec, il y en a eu quand même pas mal, donc j'ai pu m'en procurer un. Moi, je vous avoue que les tomes collector et tout ça, c'est pas trop mon truc, donc moi, je l'ai acheté pour vous et je me suis dit que je vais vous le faire gagner sur mon Instagram. Donc, lorsque cette vidéo YouTube sortira, il y aura une publication sur mon Instagram où je vais vous faire gagner ce tome 33 de l'Attaque des Titans. Donc va sur mon Instagram, sur la publication, il y aura les modalités pour participer. Et ouais, tente ta chance de gagner le tome 33 collector, qui est quand même assez drôle. Bon allez, c'est bon, on va commencer les achats manga. Alors je me suis dit qu'au mois d'août, j'allais rien acheter parce que j'avais énormément de mangas à lire dans ma pile de lecture. Et je me suis dit, vas-y, rattrape ton retard sur les mangas que tu as à lire, n'achète pas de manga, ça sert à rien. Donc en fait, j'ai craqué complètement, j'ai complètement craqué. Et tous les mangas que je vais vous présenter, j'en ai lu aucun. C'est vraiment... Comme je vous ai dit, j'avais énormément de lectures à rattraper et du coup, j'ai pu lire aucun manga que je vais vous présenter là. Donc bon, tant pis. Mais ouais, King's Game, tome 5, c'est le dernier tome de cette petite série de 5 tomes. Donc j'ai lu le tome 4, c'est le dénouement. Donc j'ai hâte de le lire pour savoir ce qui se passe. La cover est assez sombre, assez sanglante, donc je pense que c'est l'un des premiers tomes que je vais lire de cette pile d'achat. Tome 5, King's Game. Ensuite, je continue Bonne Nuit Poun Poun avec le tome 6 et le tome 7. Donc j'ai lu aussi récemment les tomes 5 et 4. Bonne Nuit Poun Poun, j'aime toujours autant, mais c'est pas un manga que j'aime enchaîner. Je lis peut-être 1 à 2 tomes par mois maximum, enfin tous les 2 mois. C'est du tranche de vie, je crois que je vous l'ai présenté dans mes premières vidéos YouTube, donc si tu veux en savoir plus, tu sais où aller. Des tomes un peu plus gros, le tome 1 et le tome 2 de la version double de Rainbow. Alors au scénario c'est George Abbey, donc je connais pas trop, mais au dessin c'est Masasumi Kakizaki, j'ai toujours du mal avec les noms, tu me connais. C'est le dessinateur de Green Blood, un manga que j'avais adoré à l'époque, que j'ai revendu depuis, mais vraiment c'est un manga incroyable, j'ai adoré les dessins. C'est aussi le dessinateur de Bestarius que je n'ai toujours pas lu, mais qui est dans ma liste de mangas peut-être à acheter, pourquoi pas bientôt, je sais pas, je verrai. Je m'en souviens que Luchisco avait fait une très bonne vidéo de présentation sur ce manga. Et ouais, ça m'avait donné envie de le lire parce que moi j'avais adoré les dessins. J'adore aussi toutes les productions, les films autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça se trouve c'est pas du tout de la Seconde Guerre mondiale, je me souviens plus. Mais bon, tout ce qui est guerre du Vietnam, etc. Enfin bref, tous ces environnements là j'aime beaucoup en film.
et en manga, donc je me suis dit que c'est un manga fait pour moi. Honnêtement, Rainbow, c'est un manga fait pour moi. Probablement que je vais le lire le mois prochain et que je vais peut-être donner mon retour dans une vidéo bilan YouTube ou présentation, je verrai. Mais j'ai hâte de me lancer dans cette lecture qui, je pense, promet d'être assez cool. Ensuite, deux tomes 6, le tome 6 de Sido et le tome 6 de Nun. Alors Sido, j'étais à jour, j'avais lu le tome 5, ouais, on est dans une phase où il y a beaucoup d'action, donc ça c'est plutôt agréable. Je te l'ai présenté aussi un petit peu dans ma vidéo manga analyse sur les samouraïs, donc si tu veux en savoir plus sur Sido, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Et Nun, pareil, j'étais à jour, j'avais lu le tome 5, le tome 6, je le trouvais pas, je crois qu'il est sorti depuis un moment. Il me semble que c'est un manga qui a pas une énorme cadence de parution, donc je sais pas quand est prévu le tome 7, donc bon, j'avais adoré les 5 premiers tomes. Comme je te dis, j'adore les mangas de guerre. Là, c'est sûr, c'est de la Seconde Guerre mondiale, je te laisse deviner pourquoi. Et très très bon Nun, j'ai adoré. Probablement une manga analyse qui sortira un jour sur ce manga quand il y aura un peu plus de tomes. Deux très bonnes lectures en perspective, je pense. Deux mangas très sombres, au dessin très particulier. Est-ce que je peux te montrer un petit dessin de Sido au calme comme ça pour pas me spoiler et pour pas vous spoiler? Ouais, Sido c'est du très très sombre. Et Nun aussi, hein, le style de dessin est assez particulier, donc c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, mais ces deux mangas avec un style très sombre, on dirait que c'est fait à la craie noire, enfin bref, c'est particulier. Mais j'aime beaucoup, ça change des autres lectures et ça fait plaisir. J'ai acheté de Killer Inside le tome 4 et le tome 5. Kiyun m'avait envoyé le tome 1, ça a été un énorme coup de cœur, donc j'ai vraiment envie de continuer. J'ai lu le tome 2 et je n'ai toujours pas le tome 3, donc j'ai vu ces tomes-là, je les ai achetés. Mais comme il n'y avait pas le tome 3, je peux toujours pas les commencer. Le tome 3 est commandé, il devrait arriver peut-être dans la prochaine vidéo achat manga, je l'espère, parce que c'est un manga que j'ai vraiment envie de continuer. C'est un peu style policier et c'est un peu aussi différent de ce que je lis d'habitude. Donc c'est une lecture qui me hype à chaque fois. J'ai vraiment hâte de lire ces mangas parce qu'ils sont très très dodus, ça paraît pas, mais il y a vraiment du contenu, hein. Souvent je les lis pas vraiment en une fois, tellement il y a du contenu et que je suis un lecteur assez lent. Donc ouais, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. Mais bon, c'est quelque chose que je peux dire à chaque manga parce que ce que j'achète en principe, c'est parce que je les achète parce que j'ai envie de les lire. Bref, tome 4 et 5 de The Killer Inside. Du Junji Ito, ça fait longtemps sur la chaîne que j'en ai pas acheté. La nouvelle édition de La Déchéance d'un homme, le tome 1, disponible chez Delcourt Tonkam. Alors je comprends pas trop la stratégie de Delcourt Tonkam, là, de faire des tomes énormes, genre avec Gyo et Uzumaki, et de faire une autre édition un peu plus taille standard, mais premium au niveau de la cover. C'est bizarre, hein, de faire des séries comme ça, mais une très très belle édition. Honnêtement, tu vois, la cover, elle est un peu réflective, elle est un peu texturée au niveau du personnage. C'est une cover qui est magnifique. C'est un manga qui doit être aussi un peu plus cher, hein. Je me souviens plus combien je l'avais acheté. Ça m'a vraiment donné envie, hein. Moi, Junji Ito, c'est un mangaka que j'apprécie énormément. La Déchéance d'un homme, je l'ai toujours pas lu, donc je vais me lancer et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo, hein, on sait jamais. Ah, la jaquette elle est un petit peu abîmée au-dessus, là ça m'embête un peu sur ce genre de mangas qui sont assez premium. Mais ouais, une très très belle édition, même si je comprends pas pourquoi ils split un peu les formats de la collection Junji Ito. Junji Ito a l'honneur cette année, hein, et l'année dernière, parce que bon, il y a beaucoup de rééditions et aussi Mangetsu commence à en publier à fond. Il y a Tomie aussi que j'aimerais acheter, qui est toujours pas sorti au Canada. Mais ouais, dès que Tomie sortira au Canada aussi, je le prendrai. Junji Ito, La Déchéance d'un homme, tome 1. Un manga avec une grosse hype, Jujutsu Kaisen, tome 9. Je l'ai toujours pas lu. Je pense que c'est le prochain manga que je vais lire. Peut-être le manga que je vais lire même après cette vidéo. Parce que j'adore Jujutsu Kaisen. Je lis pas les scans, donc je suis la parution française avec un peu de délai parce que moi il est sorti cette semaine. Au Québec, donc c'est un petit peu embêtant, mais bref, tu connais, à chaque fois je vais pas me répéter. Jujutsu Kaisen, c'est de la bombe, j'adore ce manga et ça me donne vraiment envie de connaître la suite et j'espère que c'est un manga qui va bien finir, qui va bien se dérouler du début jusqu'à la fin parce que honnêtement c'est du très très bon. Manga aussi un peu différent de ce que je lis d'habitude, Spy Family, le tome 4, un manga un peu tranche de vie, action, espionnage, très très drôle, très très comique. Je passe toujours un très très bon moment quand je lis Spy Family. C'est le genre de manga que je conseillerais peut-être à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire des mangas.
parce que franchement ça se lit super bien, c'est super facile à comprendre et franchement c'est très rigolo. Je passe toujours un excellent moment comme je t'ai dit. Et ouais, je pense que là, il y aura un nouveau personnage dans la famille, un petit chien qui a l'air tout mignon, tout gentil. Ça se trouve lui aussi il aura un pouvoir ou une faculté spéciale. On sait pas, j'ai hâte de savoir ce que ça va raconter. 4 mangas de Rikudo, donc du tome 11 au tome 14. Donc comme tu l'as vu précédemment dans mes achats manga, petit à petit je complète ma série. Là, on entame une phase où j'avais pas lu en scan. Donc pour rappel, j'avais déjà lu Rikudo en scan jusqu'à un certain temps et je m'étais arrêté tout simplement parce que je préfère lire en format papier. Donc là, je lis vraiment de l'inédit et ça me fait plaisir. Regardez-moi ces covers, comment c'est magnifique, hein. Il me semble aussi que le mangaka de Rikudo, qui est nul autre que Toshimitsu Matsubara, a aussi lancé un nouveau manga. C'est aussi un manga de samouraï, donc ça m'interpelle pas mal. J'espère que ça va être édité en France. Je pense que ça le sera, hein, sûrement chez Kazé. Et ouais, je pense que je lirai ces 4 tomes d'affilée. Parce que quand tu lis du Rikudo, t'enchaînes vraiment. Parce que ouais, des fois, ils t'arrêtent en plein combat à la fin d'un tome. Donc t'as envie de savoir la suite. Donc c'est des mangas qui s'enchaînent vraiment. Et c'est toujours du très très bon avec des super dessins. Et un protagoniste très bon. Là on va passer à du gros format, je vais vous les présenter en même temps tout simplement parce que il y a une petite histoire à raconter autour de ces mangas. Donc 20th Century Boy le tome 7, Monster le tome 2 et Gyo de Junji Ito le tome unique, l'intégrale en fait. Alors je te les présente ensemble parce que petite histoire, dans mon magasin de manga on peut cumuler des points et à un certain nombre de points tu peux avoir un manga gratuit à l'achat de 3 tomes. Donc moi, comme je suis un petit malin, un petit filou, j'achète des gros tomes quand j'utilise ce petit bonus. Comme ça, sur les 3 tomes, il y a un tome choisi aléatoirement qui est gratuit. Et franchement, un tome à 30-40 $ gratuit, ça se prend évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai attendu avant d'acheter le tome 7 de 20th Century Boy pour l'acheter dans cet énorme achat. Monster, j'ai pas le tome 1, ils avaient pas le tome 1 donc je l'ai pris en prévention parce que comme je te l'ai dit une fois dans une vidéo, à la fin de 20th Century Boy, j'enchaînerai sur Monster. Et Gyo, je l'ai pris parce qu'il sortait au Québec et que franchement l'édition est magnifique, même si le manga est cher, hein, il coûte 44, je sais pas si tu vas le voir, mais il coûte 45 $, équivalent à environ 37 € je dirais. Très beau tome, très belle couverture. Pour l'instant je le laisse sous blister parce que je vais pas le lire de sitôt. Ouais, je vois qu'il y a un sorte de petit marque-page en ruban. J'adore ce hardcover, cet effet. J'avais acheté Spiral / Uzumaki en version anglaise que j'ai revendu parce que je sais que je m'achèterai dans le futur la version française que je trouve magnifique. Et pour avoir une petite collection de Junji Ito qui est, comme je te l'ai dit, à l'honneur cette année. Et évidemment les Naoki Urasawa. J'ai toujours pas lu le tome 5 et le tome 6 de 20th Century Boy. Ça ne devrait tarder parce que bon, c'est un manga que j'apprécie et que je lis 2 tomes par 2 tomes comme je te l'ai dit. Et Monster aussi, c'est un manga que j'aimerais vraiment commencer. C'est l'un des piliers des mangas de Naoki Urasawa et ça me donne extrêmement envie. Donc j'ai hâte de terminer 20th Century Boy pour enchaîner sur Monster. Monster aussi qui a un tome assez cher, 30 $ le tome, 30 $ canadiens. Mais ça vaut le coup je me dis, et Naoki Urasawa, je suis jamais déçu pour l'instant. J'ai hâte de commencer. C'est ainsi que cette vidéo achat manga se termine. N'oublie pas d'aller sur mon Instagram pour tenter de gagner le tome 33 de l'Attaque des Titans, un super tome collector qui d'ailleurs sera réédité, réimprimé en fin d'année. Donc si tu l'as pas, si tu gagnes pas au concours, ne t'inquiète pas, ça devrait être des tomes qui devraient revenir sur le marché. Donc ne t'inquiète pas, tu auras ta chance de l'acheter. N'oublie pas aussi que tu peux participer au prochain coup de pouce, la prochaine vidéo achat manga, ce sera tout simple. Voilà, pour tenter ta chance, contacte-moi sur Instagram, dis-moi ce que tu fais simplement. Moi ensuite je te mets sur mon petit fichier Excel et peut-être qu'un jour je te pigerai pour te présenter. Et allez vous abonner à la chaîne Les Mangas de Jian. Vraiment, si on peut l'aider à atteindre les 1000 abonnés, ce serait excellent. Donc ouais, allez-y les gars, allez-y, je vous fais confiance. Je te souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, une excellente début de journée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Merci de me suivre les gars, vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Ça se trouve en fin d'année, on aura les 5000 abonnés, donc c'est
exceptionnel. Je vous remercie énormément pour ça et je vous dis à la prochaine et bah, merci monsieur les gars, c'est vraiment un plaisir.